Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission à Allons à l'école de Sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 5 qui s'intitulait « La source du pouvoir ». Nous allons donc ouvrir notre Bible dans Daniel 4 et nous allons voir tout le chapitre et explorer les diverses choses à comprendre dans cette leçon et surtout les diverses choses à tirer dans cette leçon et dans ce chapitre. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute au cours de cette émission. Donc, bonjour à chacun d'entre vous et je vous souhaite la bienvenue pour ceux et celles qui peut-être écouteront cette émission pour la première fois. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'école du sabbat de octobre, novembre et décembre, à savoir leçon sur le livre de Daniel à la leçon numéro 5. Et donc, dans ce livre de Daniel-là, on a vu déjà 3 chapitres. En 4 leçons, on a vu 3 chapitres. Donc, on entame la 5e. Qui est la source du pouvoir. Et déjà, vous avez remarqué que les 2 premières leçons, c'était la source de la sagesse ou même la source de notre chose, en fait. Et on retrouve encore cette fois la source. La leçon numéro 2, c'était la source de la sagesse. Et la leçon numéro 5, on retrouve la source du pouvoir. Donc, on va devoir encore parler de Dieu, parler encore une fois de comment il s'est manifesté à Nebuchadnezzar. Et n'oubliez surtout pas que c'est la dernière fois qu'on va retrouver ce roi Nebuchadnezzar. Ou du moins qu'on va y parler, on pourrait dire comme étant le personnage principal. Par la suite, ça sera peut-être son petit-fils qu'on va retrouver dans la leçon, dans le chapitre numéro 5. Et donc, par la suite aussi, on aura parlé des Mèdes et des Perses. Et donc, en fait, on se dit peut-être que la grande partie du livre est faite, mais en fait, tout ce qu'on a vu pour l'instant, ce n'est que le début. Okay? Le meilleur s'annonce. Si vous vous rappelez un peu, à partir du chapitre 6, même je dirais à partir du chapitre 5, vraiment on voit que les événements commencent à être de plus en plus importants et on commence à avoir des visions de plus en plus grandes, en fait. Donc, je vous prie d'écouter, surtout pour les prochaines leçons. Et n'oubliez pas que c'est leçon sur le livre de Daniel et non pas le livre de Daniel. Donc, moi en ce moment, j'approfondis un peu plus les leçons. Okay? Je relève les gros points, surtout sur lesquels la leçon veut nous centrer. La leçon veut beaucoup nous centrer sur les révélations de Dieu, sur l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la foi surtout. Donc on va aller beaucoup dans ce sens-là. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on aura aussi beaucoup de prophéties. Donc vraiment les grandes lignes du livre de Daniel. Donc je ne toucherai pas à tous les points. Et donc, je vous prie d'être présent et de surtout partager cette émission, de pouvoir vous abonner, liker, commenter s'il le faut. Si vous avez des questions, je vous prie de pouvoir les poser. N'ayez aucune gêne. Ici, c'est des questions générales. Vous pouvez aussi nous contacter par email à contact@ligne-sur-ligne.ca et nous allons avoir un plaisir de pouvoir répondre à vos questions bibliques, que ce soit vous avez quelque chose que vous voulez proposer comme vidéo, on pourrait dire comme article, comme livre, comme étude, même une nouvelle forme pour le ministère, une nouvelle page, peu importe tout ce que vous avez comme idée. En fait, on travaille ensemble, ok? Donc, il faut s'entraider. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter. On fera de notre mieux pour pouvoir vous aider et répondre à vos besoins. Et donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière. Par la suite, on pourra commencer ce chapitre 4 de Daniel,
que j'ai vraiment envie de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu as pu faire dans nos vies, Seigneur, cette semaine. Tu nous as permis de pouvoir étudier cette leçon pour ceux et celles qui auront pu le faire, pour ceux et celles qui n'auront pas pu le faire. J'espère que cette émission pourra combler peut-être quelques trous de cette leçon et que tu puisses nous permettre de prendre à cœur ces leçons de l'école du sabbat, Seigneur. Puisque tu nous montres par ta parole, mais par aussi ta servante, que l'école du sabbat, c'est un peu une école missionnaire, que jeunes et vieux peuvent faire et que tous et chacun devrait faire pour que nous puissions discuter justement le sabbat matin de ces choses, Seigneur. Puisses-tu donc nous mettre à cœur ces leçons et que tu puisses nous permettre aussi de partager ces leçons, Seigneur. Pour ceux et celles qui veulent étudier la parole, ça peut être un bon outil, Seigneur, pour partager ces choses. Donc, puisses-tu nous mettre à cœur ces choses et que tu puisses nous éclairer aussi sur le chapitre 4 de Daniel que nous allons étudier dès maintenant. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, comme je dis tout à l'heure, ce sera le dernier chapitre avec Nebuchadnezzar comme personnage principal. Et c'est un chapitre assez spécial parce que c'est un chapitre qui est relié beaucoup au chapitre 3. OK? Et donc, c'est un chapitre, on pourrait dire, qui vient conclure cette arche narrative qu'on a vu du chapitre 1 à 4, où est-ce qu'on voit beaucoup la confrontation entre Nebuchadnezzar et Dieu, et qu'on voit Daniel qui vient révéler Dieu à Nebuchadnezzar, et en fait, il se rend compte de ce Dieu-là. Mais on peut dire que Nebuchadnezzar a régné, on l'a vu la dernière fois, 42 ans, si je ne me trompe pas. Et Daniel était là, présent avec lui, à ses côtés, tout le long. Et on remarque que Dieu, souvent, on remarque que c'est juste 4 chapitres. Bien, sur 4 chapitres, il y a peut-être eu 30 ans, 40 ans, je ne sais pas combien de temps, 10 ans, 5 ans. En 4 chapitres, on dit que c'est sur 1 an, mais on voit que c'est sûrement un peu plus long que ça. Okay? Déjà pourquoi? Parce que Dieu a attendu 1 an avant de lui donner la prophétie de 7 ans. Si vous vous rappelez la prophétie de 7 ans. Dieu a attendu 1 an avant de révéler la prophétie de 7 ans qui allait donc condamner Nebuchadnezzar à manger de l'herbe. Okay? Donc, déjà, c'est le temps, dans le chapitre 4, nous indique que c'est déjà plus d'1 an. Donc, il y a un minimum de 1 an, je dirais même 1 an et plus, entre le chapitre 1 et 4. Donc, il y a plusieurs années, peut-être plusieurs mois, sûrement. Et donc, on remarque qu'après tout ce temps-là, Dieu a travaillé avec Nebuchadnezzar, lui a révélé le vrai Dieu, et il est resté orgueilleux. Si Dieu persévérait, c'est parce qu'il y avait un but. Et on voit, en fait, que Dieu a essayé de travailler aussi avec Pharaon au temps de l'Égypte, et que ça n'a pas marché, en fait. Okay? Il a envoyé des visions, des songes, et il était orgueilleux, il voulait vraiment ne pas se soumettre à Moïse. Mais Nebuchadnezzar, dans le chapitre 4, nous révèle tout le contraire. Il nous révèle, justement, à quel point l'orgueil peut nous emmener. Et ce sera un peu aussi le centre du sujet du jour. Et j'aimerais aussi pouvoir parler d'autres choses, inquiétez-vous pas. Mais c'est un peu le but que je vais essayer de vous préciser, de vous emmener. Mais pour commencer, j'aimerais déjà mettre en place le chapitre 4. Un des commentateurs qui parle de ce chapitre 4, dont Adam Clark, qui est un commentateur assez reconnu, nous dit comme suit, à propos du chapitre 4, « Est un décret dans les règles, et l'un des plus anciens récits. Il n'y a point de doute qu'il fut copié des documents de l'État de Babylone, et Daniel l'a conservé dans la langue originale. » Ce qui veut dire en araméen. Ok, n'oubliez pas, chapitre 3, chapitre 4, et je ne sais pas jusqu'à quel chapitre. En fait, le livre de Daniel a été écrit en araméen. Mais en fait, ce chapitre 4 veut nous révéler quoi? J'ai déjà un peu entamé ce fil d'idée, mais vraiment on voit que Nebuchadnezzar nous confesse vraiment son orgueil et la vanité qu'il avait dans son cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible justement nous met en garde contre ces choses-là.
Vous pouvez prendre Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste, ça nous révèle parfaitement ces choses-là. Et même, on pourrait dire, Proverbe nous révèle un peu pas cette vanité, mais un peu cet orgueil que la jeunesse a. Cette vanité, ce désir charnel que la jeunesse a. Et même le Nouveau Testament, on peut parler de Jacques et même Paul, nous met en garde contre l'orgueil. Et c'est une leçon vraiment à en tirer de ça. Okay? Ici, on pourrait dire à première vue, on ne nous dit pas que l'orgueil c'est mal. On nous révèle en fait, on pourrait dire le témoignage d'une personne qui a vécu cet orgueil et cette vanité de son cœur. Et avec le Nouveau Testament, on vient compléter ces choses-là et mettre au point vraiment ces points importants. Mais Nebuchadnezzar aussi vient révéler la souveraineté de Dieu. Et il ne dit pas ici le Dieu des Juifs. Okay? Il dit le Dieu du ciel. Tandis qu'auparavant, il disait le Dieu des Juifs. Je vis le Fils des dieux. Donc, il ne reconnaissait pas vraiment Dieu. Il reconnaissait que c'était un Dieu qui avait une puissance miraculeuse. Mais ici, il dit le Dieu du ciel. Il reconnaît que c'est le Dieu du ciel, le Dieu créateur, et que les faux dieux ne peuvent rien contre lui, en fait. Et en faisant cette lettre-là, il veut présenter aussi le véritable Dieu à tout son royaume. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne fait pas comme les gouvernements d'aujourd'hui. Il ne force pas les gens à se soumettre à ce Dieu-là. Il ne dit pas « Soumettez-vous à ce Dieu du ciel, sinon vous serez morts ». En fait, si ça aurait été fait, Daniel aurait été contre. Le Dieu aurait été contre. On ne peut pas forcer les gens à se soumettre à quelque chose. Tandis qu'aujourd'hui, les gouvernements, c'est ce qu'ils font. Ils nous soumettent à des choses qui justement, viennent enfreindre nos libertés et justement, notre libre arbitre. Qu'est-ce que Dieu nous a permis d'avoir? La majorité des chartes, justement, des gouvernements, reconnaissent ces libertés. Et c'est pas seulement cette liberté, mais c'est la liberté que Dieu nous a donnée. C'est le libre arbitre de faire le choix entre le bien ou le mal. Okay? On comprend que de ces libertés, il y a une limite. Okay? Qu'est-ce que les États-Unis n'ont surtout pas fait? Okay? Les États-Unis ont donné la liberté, mais ont permis, pas seulement de la liberté, mais ils ont permis que la liberté les amène vers Sodome et Gomorrhe. Okay? On comprend aussi que dans la liberté, il y a une limite. Okay? On ne peut pas mélanger la religion et le côté politique. Mais la politique doit garder un certain sens moral qui découle de la chrétienté sans pourtant y mélanger la moralité, on pourrait dire, biblique. Par exemple, tout État reconnaît qu'on ne peut commettre de meurtre. Okay? On n'a pas besoin, on pourrait dire, de la Bible pour l'indiquer, même si la Bible nous montre que c'est mauvais. Donc, c'est logique que dans la loi, il y ait ce fait-là. Okay? Tout comme l'adultère, tout comme, etc., etc. Aujourd'hui, on pourrait dire, de leur liberté, ils abusent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, la liberté, on dit qu'il y a une limite à la liberté. Il y a une limite dans le sens que si la liberté nous amène à détruire d'autres libertés, c'est un problème. Mais revenons à notre sujet. Ce qui est encore plus fascinant ici dans le chapitre 4, c'est qu'il reconnaît que son royaume sera détruit. Mais il dit, parce qu'il dit tout royaume terrestre peut être détruit, donc il reconnaît qu'à un moment donné, son royaume va être détruit. Okay? Peut-être même qu'il a fait détruire sa statue d'or, je ne sais pas. Mais il reconnaît ici aussi que seul Dieu est éternel et que c'est lui, que son royaume est éternel. Donc je ne sais pas si il a fait un lien ici avec la statue de Daniel 2. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait compris quelque chose en parlant de cette pierre, un royaume qui vient soudainement. Mais moi, en lisant le chapitre 4, j'ai fait le lien tout de suite avec le chapitre 2, quand on parle de la pierre, parce qu'il dit un royaume éternel. OK? Mais, ce qui est encore plus fascinant, c'est que le chapitre 4, vraiment, c'est ça, nous montre une autre vision. Déjà, on va y revenir sur cette vision, qui est assez simple à comprendre, puisque Daniel l'explique par la suite. Mais il nous parle aussi un peu de son histoire, de son vécu. C'est un peu comme Salomon. Ça me fait penser beaucoup à Salomon. Salomon, par Ecclésiaste, par Proverbe, nous montre un peu comment il était auparavant et maintenant qu'il reconnaît ses torts. Et c'est pas pour rien qu'on dit que c'était l'homme le plus sage. Oui, il était sage avant sa chute, et quand il s'est relevé, il a reconnu ces choses-là, un peu comme Nebuchadnezzar. On a beaucoup plus de faits et d'histoires avec Salomon, puisque c'était un roi chrétien. Mais ici, Nebuchadnezzar nous parle
de toutes ces conquêtes. Il nous dit que tous les royaumes terrestres, que ce soit l'Égypte, la Perse, etc., ont été conquis. Il s'est assis sur cet orgueil-là. Il s'est dit que lui a gouverné tout le monde. Mais il y a une seule chose qu'il ne pouvait pas, on pourrait dire, conquérir, et c'est le royaume de Dieu. En faisant cette statue-là, il montrait sa supériorité. Et c'est en fait, justement, le centre de Babylone. Babylone veut être supérieur à Dieu. Il veut être lui-même un Dieu. Et Dieu a dit, aujourd'hui, oui, tu as beau conquérir tout le monde, mais tu seras affligé par des craintes, par des pressentiments. Et c'est ce que le texte nous dit. Dieu l'a affligé de mal pour lui montrer, en fait, que tu te crois infaillible. Tu t'es rempli d'orgueil, de vanité, mais du jour au lendemain, Dieu peut t'enlever la vie. Okay? Dieu ne fera pas ça. Mais Dieu va le faire affliger, le remplir de craintes, de pressentiments. Même il peut le soumettre à la moindre des choses en un instant. Et ça lui montre en fait que oui, tu peux avoir tous les royaumes de la terre. Tu peux gouverner toutes les choses de la terre. Mais reconnais que tu as toutes ces choses par Dieu et non pas par toi-même. Il faut comprendre que Nebuchadnezzar était un peu la liaison, la connexion, le Wi-Fi avec Dieu pour gouverner ces royaumes-là. C'est comme Daniel un peu. Daniel, c'était l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Aujourd'hui, on a Jésus-Christ qui plaide pour nous. Mais encore une fois, pour que Jésus-Christ puisse aller dans le cœur des hommes, il doit passer par des hommes qui ont déjà donné leur cœur à lui. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par là? La différence, c'est que Daniel travaillait directement avec Dieu, mais maintenant, nous, on travaille avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est celui qui nous permettra d'avoir la vie éternelle. Et Dieu lui donne une vision. Et j'aimerais relever 4 caractéristiques. OK? Donc, on aurait pu parler beaucoup plus par rapport à cette vision-là, mais il y a 4 grands points que je voulais relever par rapport à cette vision-là. Les 4 grands points sont les suivants. Ici, on voit un arbre grand et majestueux. C'est important de préciser grand et majestueux. Même qu'on dit qu'il va jusqu'aux cieux. Un peu comme Babel. On dit qu'un jour, on coupa cet arbre. Ça aussi, c'est un élément important. 3e point, le tronc reste en terre et il était lié avec des chaînes de fer et d'airain. Et le 4e point, le tronc eut 7 ans sur lui. Donc, on va dire le tronc a été 7 ans lié avec des chaînes et de l'airain. N'oubliez pas, quand on rentre dans une vision, okay, on peut se dire que c'est littéral, on peut se dire que c'est symbolique. Okay? Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui ont des visions. On peut comprendre quand c'est littéral et quand c'est symbolique. Okay? Ici, on comprend très bien que c'est symbolique. Comment on peut savoir ça? En fait, si une vision, dans sa totalité, sont des choses qui peuvent se réaliser sur Terre, alors c'est littéral. Ben, un arbre grand et majestueux qui va jusqu'au ciel, on n'a jamais vu ça et on ne verra jamais ça. Et un tronc qui est lié avec des chaînes de fer et d'airain pendant 7 ans, en fait, ça serait absurde de montrer quelque chose de littéral. Comme ça, Nebuchadnezzar aurait pris un tronc, il l'aurait lié avec des fers, tandis que le tronc ne peut pas bouger. Déjà, un tronc ne peut pas bouger, c'est un arbre. Donc, ici, c'est vraiment un symbole, le fait d'être lié des chaînes. On comprend que le tronc symbolise une personne. Les chaînes de fer et d'airain, on dit même 7 ans sur lui. On comprend que ça signifie quelque chose. Cette vision-là, on comprend tout de suite que c'est symbolique. Et dans le livre de l'Apocalypse, on verrait que c'est différent. Il y a certaines visions qui sont littérales. La plupart sont symboliques, mais quelques-unes sont littérales. Et si je me rappelle bien, on a vu ça les 3 derniers trimestres, c'était sur le livre de l'Apocalypse. Donc, le dernier trimestre, on a moins parlé de vision, on a beaucoup parlé plus de faits. Mais de janvier à juin, on a parlé beaucoup. Enfin, on a lu tout le livre de l'Apocalypse, donc on a sûrement étudié certains faits importants. Donc, vous pouvez les relire si vous avez une question sur un chapitre en particulier et commenter pour poser vos questions. Mais on aura à voir aussi son interprétation. Avant de voir son interprétation, il y a d'autres petites choses entre-temps dans ce chapitre que j'aimerais discuter avec vous. N'oubliez pas ces points-là, sinon de toute façon, tout à l'heure, j'aurai à les nommer et à nommer l'interprétation. Donc, on va en reparler, ne vous inquiétez
N'inquiétez pas. Maintenant, on voit encore les magiciens. Ici, ce qui est étonnant, c'est que Nebuchadnezzar n'a pas refait la même erreur que la première fois. Au chapitre 2, il ne dit pas la vision aux magiciens, aux astrologues, etc. Ils ne sont pas capables de deviner l'interprétation, de deviner la vision, et de donner l'interprétation. Donc Nebuchadnezzar est très fâché. Et ici, il dit, bon, je vais leur lâcher une chance. Je ne sais pas s'il s'est dit ça, moi c'est comme ça, je l'ai perçu. Je vais leur laisser une chance, puis je vais leur dire la vision. Mais ils n'ont pas plus été capables de l'interpréter. Mais Daniel pouvait. Comment ça, Daniel pouvait? Daniel était magique. Daniel avait mis sur écoute la chambre de Nebuchadnezzar et avait entendu la vision s'il l'aurait dit. Il pouvait le lire dans les pensées de Nebuchadnezzar. On est comme dans un film de science-fiction. Non, pas du tout, en fait. C'est purement de la réalité, vous allez voir. En fait, que la Bible nous le dit. C'est Nebuchadnezzar lui-même qui le dit, qui n'était pas chrétien, qui est devenu, on pourrait dire, chrétien. On va dire chrétien, on va dire sous la tutelle du Dieu vivant. Et ce chapitre-là nous dit que, Nebuchadnezzar nous dit, en fait, qu'il avait l'Esprit des dieux sur lui. Encore une fois, l'Esprit des dieux. OK? En fait, la version 70 nous dit « Parce que l'Esprit Saint de Dieu est en toi. » La version 70, n'oubliez pas, la version grecque de l'Ancien Testament, nous dit « Parce que l'Esprit Saint de Dieu est en toi. » OK? Il le dit au singulier parce que la version 70 reconnaît qu'à ce moment-là, Nebuchadnezzar parle de l'Esprit de Dieu. Et même si c'est écrit « l'Esprit de Dieu », on reconnaît aussi qu'il parle de Dieu. Okay? Il dit l'Esprit des dieux parce qu'à ce moment-là, il ne reconnaissait pas encore le Dieu unique. Puis aussi parce que Nebuchadnezzar, c'était un homme qui adorait des dieux païens. Et encore une fois, le mot Dieu ici, c'est encore le mot Ella, qu'on pourrait dire au singulier ou au pluriel. Donc le laisser au pluriel semblerait plus logique dans le contexte que Nebuchadnezzar était un idolâtre. Et vers la fin, on comprend qu'il a accepté le vrai Dieu. Mais Nebuchadnezzar reconnaissait l'esprit des dieux. Donc, un esprit des dieux. Donc, l'esprit de Dieu, ça serait la même chose, on comprend. Il fait référence à la même chose que la dernière fois. La dernière fois, il avait reconnu un fils des dieux, donc le fils de Dieu. Et là, il reconnaît un esprit de Dieu. Okay? Ici, l'esprit de Dieu, Nebuchadnezzar, je ne pense pas qu'il pensait que c'était une personne. L'esprit de Dieu, ici, c'est une puissance. Okay? C'est quelque chose qui permet de révéler des choses qu'un humain ne pourrait pas révéler parce que ça vient de Dieu. Et donc, on va avancer, j'aimerais encore parler d'un autre point. Parce qu'après la vision, Daniel fait quelque chose de spécial. Daniel est stupéfait. Pourtant, Daniel n'était pas stupéfait devant la statue. Pourtant, moi, j'aurais été stupéfait devant cette statue. Mais ici, il est stupéfait. Et même qu'il dit, « J'espère pour toi que cette vision sera pour tes ennemis, non pas pour toi. » Pour dire à quel point que ça l'a rendu stupéfait, à quel point c'est quelque chose de spécial. Et je voulais vous lire un passage de Uriah Smith, dans son livre, encore une fois, de Daniel, à la page 23, qui nous dit comme suit. « L'hésitation de Daniel, qui resta assis, frappa de stupeur pendant 1 heure. N'était pas due à une difficulté à interpréter le rêve, mais au sujet délicat qu'il devait faire connaître au roi. Daniel avait reçu des faveurs du roi, seulement des faveurs autant que nous sachions. Et il lui coûtait d'être le porteur de la terrible menace d'un jugement contre lui, telle qu'elle était contenue dans le rêve. Le prophète était troublé par la nécessité de décider quelle serait la meilleure façon de le lui faire connaître. Il semble que le roi s'attendait à recevoir quelque chose de ce style. Aussi rassura-t-il le prophète en lui disant de ne pas se laisser troubler par le rêve ou son interprétation. C'était comme s'il avait dit « N'hésite pas à me le faire connaître, quelle que soit sa signification pour moi. » Donc le roi reconnaissait que ses visions, en fait, avaient peut-être, oui, un but positif, mais surtout un but négatif. Pas pour dire que Dieu est négatif et qu'il donne quelque chose de négatif, mais la méchanceté de l'homme fait en sorte que ses visions vont souvent contre lui, contre le bon plaisir de la chair humaine, mais plutôt contre le plaisir de Dieu. Et on reconnaît ici Nebuchadnezzar ce fait-là. C'est pour ça qu'il dit, peu importe ce que c'est, je sais que ça vient de Dieu, donc ça sera bon
pour moi, dans le sens, ça sera une nécessité pour moi. Et donc Daniel, il dit, ok, au lieu de réfléchir à une façon de le dire sans le choquer, je vais le dire. Et donc il dit, et c'est pour ça que Daniel avait dit, ça sera une calamité, j'aime mieux que ce soit une calamité pour tes ennemis que pour toi. Parce que il voulait pas que ça s'abatte pour lui. Il savait c'était la vision, qu'est-ce qu'elle voulait signifier. Mais il voulait pas. Dans sa tête, il disait non, j'espère que c'est pas pour toi, que c'est pour tes ennemis. Parce que qu'est-ce qui s'en vient pour toi, c'est grave. C'est quelque chose d'important à cause de ta méchanceté. Et Dieu ne fait pas tomber immédiatement le jugement. Comme on l'a vu tout à l'heure, j'en ai parlé un peu, il a laissé 12 mois d'attente. En fait, comme s'il voulait laisser à Nebuchadnezzar le temps de comprendre la vision, de voir et de se dire, je vais me repentir, je vais me délaisser de mon orgueil. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Le roi contemplait ses palais, comme on l'a vu pouvoir à la fin des 12 mois. Les 12 mois, c'était pas une prophétie, c'est vraiment à la fin de 12 mois, c'est comme il est écrit. On voit que à la fin de ce 12 mois-là, c'est là que le roi a dépassé les bornes de Dieu et que Dieu a dû mettre cette prophétie en marche. Donc, à partir de ce moment-là, il y avait 7 ans. Donc, le jugement de ce chose allait tomber parce que l'orgueil du roi était monté à un tel point, en fait, qu'il ne reconnaissait plus du tout Dieu. Et pourtant, Dieu voulait justement que Nebuchadnezzar reconnaisse que c'est par lui que toutes ces choses lui sont données. Et donc, il a fallu 7 ans, dans un état particulier, parce que c'est la seule place dans la Bible qu'on trouve cet état-là, mis à part l'âne qui parle. Ça, c'est une autre chose avec l'un des prophètes, si je ne me trompe pas, le prophète Balaam, quand il a pris un âne pour lui parler. Mais avant de revenir sur ce sujet-là, qu'est-ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar? J'aimerais qu'on puisse comprendre la prophétie. On pourrait dire l'interprétation du songe. Parce que là, on n'a pas parlé, puis peut-être que pour ceux qui n'ont pas étudié ce chapitre-là, ou qui n'ont peut-être pas encore tout à fait compris, mais en fait, là, je parle, mais peut-être que je vous ai déjà perdu un peu. Donc, on va voir ces quatre caractéristiques-là et leur signification. La première chose, c'est que l'arbre est le roi. L'arbre est grand et majestueux parce que Babylone, en fait, Nebuchadnezzar, était un roi grand, majestueux, qui avait une puissance. En fait, Babylone n'avait jamais été à un tel point grand et majestueux, en fait, depuis toujours. Nebuchadnezzar a emmené Babylone au plus haut point de tout. Et même après Nebuchadnezzar, ça a commencé à redescendre, en fait, sa gloire et tout. La coupe de l'arbre, en fait, ça veut dire que le roi va être chassé du milieu des hommes. Pas chassé de son royaume, pas chassé de son trône, chassé du milieu des hommes. Ça veut dire qu'il ne pourra plus occuper sa place de roi pendant un certain temps. Il ne pourra plus même occuper les hommes. Comme s'il va être mis à part, mis dans un coin. Le tronc représente le royaume de Babylone. Et pour dire, donc, le royaume de Babylone va demeurer le présent. Et quand le roi va se remettre de ce qui va arriver, il va retourner en fait c'est comme si l'arbre va revenir sur ce tronc. Mais pour combien de temps? Et là, on nous dit, c'est pour 7 ans. 7 ans, on ne sait pas ce que c'est. Certains disent que c'est 1 an, d'autres disent que c'est 1 jour. En fait, Joseph, un juif, justement de l'époque un juif après l'époque du Nouveau Testament, nous dit qu'un temps égale 1 an. Donc, en fait, les théologiens modernes qui diraient d'autres choses qu'un temps égale 1 an, en fait, ne pourraient pas venir confronter Joseph qui est un commentateur biblique, bien avant toutes ces personnes-là, qui avaient une bien meilleure connaissance que les gens d'aujourd'hui, on pourrait dire les protestants d'aujourd'hui. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit un temps égale 1 an. Okay? Et même, ça a demeuré pendant, en fait, pour toujours, depuis toujours, ça a demeuré cette idée-là. Et donc, on va le revoir plus tard dans Daniel, où est-ce qu'on va parler de la petite corne et de 3 temps et demi. On va y revenir avec cela aussi. Un temps égale 1 an, donc 7 ans. Donc, Nebuchadnezzar devait, dans un avenir proche, Dieu n'avait pas donné une date, il n'avait pas dit dans 12 mois, non. Si ça arrêtait dans 2 mois, ça arrêtait dans 2 mois. Bon, Nebuchadnezzar, il devait s'attendre justement que, à cause de son orgueil, il allait perdre son règne pour aller dans le règne animal, donc être
enlevé du milieu des hommes pour être dans le règne animal dans une certaine mesure. Pour comprendre justement l'humilité, mais surtout reconnaître Dieu. Et c'est pas genre 6 mois de temps qu'on fait ça. C'est 7 ans. Donc, c'est pour un roi à un tel niveau, on pourrait dire de hauteur, c'était peut-être humiliant pour lui. Et c'est pas n'importe quel jugement que Nebuchadnezzar a reçu. C'est quelque chose d'assez spécial. Et là, on va entrer dans cette explication du jugement, parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'ai entendu beaucoup de choses bizarres de ce fait-là quand on dit que par la magie, des personnes se transforment en animaux enragés. OK? En fait, au début, je me suis dit, mais c'est pas normal, on voit ça que dans les films. C'est que dans les films qu'on revoit ces choses-là bizarres, des humains qui se transforment en animal. Par exemple, l'idéologie du loup-garou, on pourrait dire le mythe du loup-garou. Certains disent qu'il existe, d'autres que non. C'est des choses qui existent, on pourrait dire qui existent. Le mythe existe depuis les années 1400, 1300. C'est des vieux mythes, en fait. On nous dit bien ici qu'il devait manger et vivre comme un animal pendant 7 ans. Aujourd'hui, après avoir enlevé toute cette idée du mysticisme, du mythe, des films, de la peur, en fait, ou peu importe, aujourd'hui, cette maladie existe encore. En fait, on la décrète aujourd'hui comme une maladie mentale, du nom de zoopathie. Vous allez pouvoir aller sur Internet, zoopathie, c'est quelqu'un qui en lui se sent comme être un animal. OK? Donc, ça serait logique qu'une maladie mentale te dit un jour, moi aujourd'hui je suis une vache. Puis ils vont marcher à 4 pattes, manger de l'herbe, un peu comme Nebuchadnezzar a fait. La différence c'est que cela est venu miraculeusement de Dieu. En fait, la zoopathie, pour faire une définition courte, c'est un délire au cours duquel le sujet croit qu'un animal habite son propre corps. Okay? Auparavant, avant que la science, on pourrait dire, s'intéresse à ce type de phénomène, on appelait ça la lycanthropie clinique. Le lycan, c'est le phénomène d'un homme qui se transforme en loup-garou, comme on le connaît dans le mythe général. Mais avant, oui, c'était un monde mythologique. 2, par la magie, okay, c'était une des explications. Vraiment, la magie permettait d'arriver à ce phénomène-là de transformation en animal. Il y avait aussi la peur du loup, souvent. La peur du loup a fait en sorte qu'on ait créé un mythe pour prévenir les enfants. Il y a le mysticisme aussi. Il y a diverses maladies ou encore des prises de drogue ou d'hallucinogènes qui créent ces choses-là. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus personne qui prend ces types de drogue ou de la magie, ou etc. pour transformer ces choses-là en animal. Aujourd'hui, on l'a décrété comme une maladie mentale et cette maladie existe. On a des cas dans le monde de ce type de maladie qu'on appelle la zootopie. Zoopathie. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, la magie existe encore sous un autre nom. On l'appelle le spiritisme. Il y a le voodoo, il y a la magie noire. Ces types de magie existent. Le wiccan, etc. En fait, la magie, aujourd'hui, on l'appelle la magie noire, surtout. Il y a plusieurs autres formes qu'on connaît. Donc, on peut dire que, oui, il y a le phénomène, on pourrait dire, de maladie, le phénomène dit naturel, dans le sens que on peut développer une maladie mentale qui s'appelle la zoopathie. Mais je crois surtout aussi que l'autre côté, okay? Souvent c'est ça, hein? Il y a des maladies mentales qui sont, on pourrait dire, sont créées par le mode de vie. Par le mode de vie d'une personne, on peut développer ces maladies-là. Ça peut être de famille. Okay? Mais il y a le côté aussi de Satan. Vous le connaissez. Satan aussi peut créer ces types de maladies-là, une maladie mentale. C'est des personnes qui attendent des voix dans leur tête pour aller vers quelqu'un et le tuer, ou aller vers quelqu'un et faire quelque chose de mal. Je crois pas que c'est une maladie qui est venue, on pourrait dire, par le péché, qu'on peut dire. Okay? Oui, par la nourriture, on peut développer ces maladies-là, mais Satan aussi peut permettre à quelqu'un qui mène un mauvais mode de vie ou un mode de vie du côté de Satan, d'entendre des voix et de le faire pousser à commettre ces choses-là. Donc, c'est dans ce sens-là, je veux dire qu'il y a un côté, à cause du péché, à cause de la mauvaise nourriture, mauvaise chose, on pourrait dire, oui, on a ces maladies-là qui se développent aujourd'hui,
mais aussi par le côté du satanisme, du mysticisme, de l'occultisme, on peut pas développer cette maladie, parce que là, ça serait du satanisme, en fait. Donc, je ne vais pas empiler sur cette ligne-là, mais c'est juste pour vous dire que Nebuchadnezzar a développé ce type de maladie-là, zoopathie, ok, qui est, à l'époque, je ne sais pas si c'était une maladie qui était flagrante, mais dans la Bible, on parle bien de ce type de maladie-là. Et donc, j'aimerais terminer par l'appel du jour. Parce que n'oubliez pas, on avait parlé de l'orgueil, et c'est vraiment le centre de l'attention. Tout ça, ça a été donné à cause que Nebuchadnezzar avait un orgueil phénoménal. Et Dieu nous invite justement à ne pas nous enorgueillir. Mais surtout de connaître et de vivre l'humilité. Pas n'importe quelle humilité. L'humilité du caractère. OK? Pas parce que tu laisses passer quelqu'un que tu es humble. Pas parce que, vous comprenez un peu, dans la vie de tous les jours, on peut être humble. OK? Mais dans notre caractère. OK? Ce qui veut dire que c'est pas seulement du côté social, mais c'est vraiment dans tout. On doit être quelqu'un de humble, quelqu'un qui ne veut pas s'enorgueillir. On doit faire toutes ces choses-là par amour, et non pas par orgueil. Vous comprenez un peu dans la sphère dans laquelle je veux vous emmener. Et dans le Nouveau Testament, l'orgueil, c'est justement un défaut à ne pas avoir. Les défauts, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas avoir. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul veut nous révéler dans 2 Corinthiens 12, versets 20 et 21, quand il nous dit « Car je crains qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas un tel que je voudrais, et que vous ne me trouviez pas tel que vous voudriez, et qu'il n'y ait des contestations, des jalousies, des animosités, des dissensions, des médisances, des rapports, de l'orgueil et des troubles, et qu'en retournant chez vous, mon Dieu ne m'humilie, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne sont point repentis de l'impureté, de la fornication et des impudités qu'ils ont commises. » Donc, chapitre 21, il nous parle un peu, il nous dit que Dieu me donne l'humilité, mais qu'il veut prier pour les péchés qui ont été commis. Quels péchés? Qu'est-ce qui a été nommé plus tôt? Des contestations, les jalousies, des rapports, de l'orgueil et des troubles. Donc l'orgueil est considéré comme un péché, qui rentrerait donc dans les 10 commandements logiquement, puisque tout ce qui n'est pas dans les 10 commandements n'est pas péché. Donc tout ce qui rentre dans les 10 commandements est un péché. Donc on comprend que les péchés, c'est plus large. Okay? C'est pas seulement à ce qui est écrit littéralement. Et donc, c'est ça que je voulais vous parler avec 2 Corinthiens 12, verset 20-21. Avec l'histoire de Nebuchadnezzar et avec ce que nous révèle l'apôtre Paul. On comprend maintenant ce qui en est plus naturellement avec l'orgueil et avec le problème que ça peut emmener. Je dis pas que vous allez finir à manger de l'herbe pendant 7 ans. Bien sûr que non, j'espère pas pour vous, mais Dieu peut nous mettre des calamités, peut nous mettre des choses, des difficultés dans notre vie, seulement parce que nous avons de l'orgueil. Donc, priez, puisque c'est quelque chose qui doit être fait individuellement. Priez pour que Dieu puisse vous donner l'humilité de cœur, l'humilité du caractère surtout. Et donc, je vais terminer par une prière, et on pourra prier pour ça aussi. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu nous permets de faire aujourd'hui. Tu nous permets de prendre un moment pour approfondir la leçon, comprendre ce que tu veux nous révéler par cette école du sabbat, ce chapitre 4. Tu nous révèles que l'orgueil est un péché grave qui peut nous mener à un jugement assez dur, après ce qu'on voit avec Nebuchadnezzar, mais avec aussi tout ce que tu nous as dit dans ta parole. Et je voulais justement que tu puisses nous mettre à cœur de ne pas nous enorgueillir, de ne pas justement aller dans ce que l'erreur de Nebuchadnezzar, mais que tu puisses nous permettre d'avoir, comme Paul a demandé. Paul a dit que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, que Dieu puisse m'humilier, qui m'humilie davantage. Que Dieu puisse me permettre de trouver de cette humilité, cet amour de Dieu. Et non pas cet amour mondain, ce caractère humain, mais qu'il puisse me donner ce caractère divin, ce caractère de Jésus-Christ.
C'est ma prière pour chacun d'entre nous, Seigneur, et que tout au long de cette semaine, nous puissions réfléchir à cette leçon numéro 4 qui nous avait parlé de la source du pouvoir, la source divine du pouvoir, mais surtout l'humilité. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.